Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui je vais vous parler d'une voiture assez spéciale qui a une histoire assez incroyable, la Dale, cette voiture qui aura fait trembler l'Amérique. En 1973, le choc pétrolier bouleverse complètement l'automobile dans le monde. Mais si en Europe on arrive à y faire face en se rabattant sur des voitures plus économiques, ce n'est pas le cas aux États-Unis. En effet, toutes les voitures américaines étaient équipées de V8 car beaucoup d'Américains refusaient d'acheter des voitures avec des V6 ou des moteurs 4 cylindres. Le marché de la voiture économique était donc totalement absent aux États-Unis et c'est les constructeurs européens qui raflent la mise, et notamment Volkswagen avec sa coccinelle. Beaucoup d'Américains ne comprennent pas pourquoi leur marque ne pourrait pas en faire autant et faire des voitures économiques américaines. Et parmi eux, il y a un certain Dale Clift qui décide de créer sa propre voiture économique. Sauf que Dale Clift n'a aucune expérience dans le domaine de l'automobile. Il décide alors de prendre une base d'une moto, une moto Honda plus précisément, afin de la transformer en voiture à 3 roues. L'intérêt des 3 roues était bien entendu économique, car 3 roues restaient donc plus économiques qu'une voiture à 4 roues. Dale Clift réalisera la voiture de A à Z, que ce soit sur le design ou sur la voiture réelle, et il la réalisera dans le garage d'un ami. Une fois que son véhicule fut terminé, il essaya de vendre son concept à un constructeur américain. Dale Clift savait bien que son auto ne serait pas produite telle qu'elle et que c'était juste un bricolage, mais ça permettait d'avoir un exemple à l'appui afin de convaincre les potentiels investisseurs. Et c'est Geraldine Elizabeth Carmichael qui rachètera son projet afin de produire le véhicule en série. Cette dernière avait pas mal d'expérience en mécanique puisqu'elle avait fait des études dans ce domaine, et elle avait les moyens de payer une petite équipe afin de produire la voiture en série. Le prototype de Dale Clift était un peu trop artisanal pour être produit en série, comme je l'ai expliqué juste avant. L'auto sera donc revue sur le point de vue du design et c'est Gary McGuinness qui redessinera la voiture complètement. En quelques mois, Elizabeth Carmichael réussit à réaliser quelques prototypes avant de fonder sa propre marque, la 20th Century Motor Car Corporation. La voiture sera nommée The Dale en référence à son créateur, Dale Clift. En 1975, l'auto est présentée au salon de Los Angeles. La Dale va être très médiatisée du fait de ses nombreuses qualités, déjà car elle était très économique grâce à son petit moteur bicylindre BMW de 850 cm3 de 40 chevaux qui lui permettait d'atteindre la vitesse de pointe de 135 km/h et qui ne consommait que 3,5 litres au 100. L'intérieur reste simple mais élégant, la Dale était une voiture très abordable avec un prix d'achat de 2000 $, ce qui était extrêmement peu pour une voiture. Sans oublier que cette petite voiture devait être très sécuritaire. En effet, la carrosserie de la voiture a été développée à partir des recherches que Jim Carmichael, le mari d'Elizabeth Carmichael, avait réalisées pour la NASA quelques années avant son décès. Elizabeth Carmichael expliquera aux journalistes que l'auto a effectué un crash test à plus de 80 km/h en restant parfaitement intacte. Les grands groupes américains ont très peur de ce projet ultra médiatisé qui est considéré comme la Ford T des années 70, la voiture qui va remotoriser l'Amérique. Le problème, c'est que la petite société n'a pas beaucoup d'argent pour produire la voiture en série, alors ils demanderont à des investisseurs de leur fournir de l'argent pour concrétiser le projet. Alors c'est une pratique qui est assez courante, notamment vis-à-vis des petites sociétés qui n'ont pas les moyens. Beaucoup d'Américains vont être intéressés par le projet et vont financer la Dale pour qu'elle soit produite en série. Ce qui poussera Elizabeth Carmichael à agrandir sa gamme avec l'arrivée de la Revell et de la Vanagon. Alors les deux véhicules n'étaient que des dessins, mais Elizabeth Carmichael avait vraiment l'intention de produire ses voitures en série avec la Dale. Elle annonce également que grâce à l'argent que sa société a reçu, l'auto pourra être produite à 80 000 exemplaires par an et elle va donc engager une centaine d'employés pour produire les véhicules. Le temps passe et les gens ont toujours aucune nouvelle de la Dale et deux organismes de l'État de Californie réclament que la 20th Century Motor Car Corporation arrête la collecte d'argent pour le projet et veulent que la Dale soit réellement produite en série. Mais mettre une voiture en production n'est pas si simple. Il y a beaucoup de retard pour la petite société et Elizabeth Carmichael a un peu du mal. Elle accuse aussi les grandes marques d'essayer de lui mettre des bâtons dans les roues. Yeah, I think it's a combination of industrial, political pressure being brought to bear against individuals who don't want me to build a car. Same thing happened to Tucker back in the early 40s, happened to Gary Davis in the late 40s.
Kaiser Fraser made a deal with a couple of major companies to not produce cars in the United States. Anybody who's attempted to start in the United States to produce a car in mass production has been either forced out, put in jail, harassed. So I'm not the Lone Ranger in this. Malgré tout, elle tient à rassurer tout le monde en disant qu'elle va concrétiser le projet. D'ailleurs, elle a acheté un vieil hangar qu'elle compte aménager en usine de production à Burbank, en Californie, et il va donc avoir une ligne de production qui sera capable de produire plus de 250 000 voitures par an, puisqu'entre-temps, plusieurs millions de dollars sont arrivés en plus sur le projet, ce qui a permis à Elizabeth Carmichael de revoir les exigences à la hausse. Le design définitif est également présenté peu de temps après, tout comme le projet d'une version hybride. Alors, toutes ces innovations ne plaisaient pas vraiment à tout le monde, et notamment à Dale Clift, qui considérait qu'il fallait plutôt produire une voiture simple en restant raisonnable, ce qui était à l'encontre des projets de Carmichael qui voulaient quelque chose d'un peu plus extraordinaire. Tout bascule en janvier 1975 puisque William Miller, l'adjoint d'Elizabeth Carmichael, assassine son responsable commercial à coups de revolver. Dale Clift démissionne de la société et les Américains commencent à douter. Surtout que l'assassin, William Miller, avait des liens directs avec la mafia. Le bureau d'investigation de la Californie devient également très méfiant vis-à-vis du projet et décide de mener une enquête sur la petite société. Un de leurs agents, Bill Hall, obtient l'adresse de l'usine et décide de s'y rendre afin d'inspecter les lignes de production. Il arrive près de l'usine, il ouvre la porte du hangar et se rend compte que ce dernier est complètement vide. Il n'y a aucune chaîne de production. Il n'y a même pas de matériel pour fabriquer les voitures. En fait, il n'y a rien. Rien à part 2 prototypes de la Dale. Et l'hangar n'appartenait même pas à Elizabeth Carmichael. Il était juste en location avec plusieurs loyers impayés. Bill Hall en profite alors pour contrôler la voiture. Et il se rend compte que l'auto n'est absolument pas fonctionnelle. Les roues avant sont fixées sur un train avant de 4x4, tandis que la roue arrière est fixée avec des planches en bois. L'accélérateur avait été fixé avec des vis, une des 2 portières est condamnée et ne s'ouvre absolument pas. Le moteur est relié à rien, mais en plus de cela, c'est même pas un moteur, en fait c'est un groupe électrogène déguisé en moteur. Il découvre aussi que la carrosserie, soi-disant super résistante au crash test, est en réalité réalisée en no guide. Elle est donc facilement pliable et ne peut absolument pas résister à un crash test et résister à quoi que ce soit en fait. Ils se rendent également compte que plusieurs employés n'avaient aucune qualification dans l'automobile et aucun ingénieur travaillait pour la marque. Elizabeth Carmichael est donc arrêtée par le FBI et accusée d'avoir menti sur la Dale afin d'effectuer une fraude pour remporter plusieurs millions de dollars des investisseurs. Elle avoue que le prototype n'était pas fonctionnel, certes, mais elle déclare qu'elle voulait réellement produire la voiture en série. Mais lors du procès, les autorités se rendent compte que Geraldine Elizabeth Carmichael n'existe pas. En fait, il n'y a aucun papier à son nom. Le FBI mène donc l'enquête et fait une découverte très étonnante. Elizabeth Carmichael est un homme. Un certain Jerry Dean Michael, recherché par plusieurs polices américaines depuis 1961 pour des affaires de fraude. En fait, Jerry Michael a simulé sa mort dans un accident de voiture afin d'être tranquille définitivement. Et par la suite, il a décidé de changer de sexe pour des raisons personnelles. Personne n'aurait donc pu faire le rapprochement entre un homme mort et une femme. Elizabeth Carmichael était très maligne, car elle s'est entourée à la fois de complices et de gens parfaitement honnêtes. L'illusion était parfaite. Le fait qu'elle était réellement mère de plusieurs enfants donnait l'illusion qu'elle était une personne modèle, alors que la réalité était tout autre. Carmichael sera jugée par un tribunal en Californie. Les juges ne la considéreront pas responsable du meurtre commis par son adjoint William Miller, bien que beaucoup de personnes pensent que la victime avait découvert la vérité ou bien qu'elle voulait faire du chantage en échange d'une somme d'argent et que Miller et Carmichael l'auraient fait disparaître afin d'être tranquille. Mais ce que je viens de vous raconter n'est qu'une théorie, puisqu'il est impossible d'effectuer un lien entre le meurtre et Elizabeth Carmichael et son arnaque. C'est d'ailleurs bien possible qu'elle n'ait pas du tout effectué ce meurtre et qu'elle soit innocente. Le tribunal exigera donc qu'elle devra payer 50 000 $ d'intérêt à l'État de la Californie. En 1980, elle est donc libérée sous caution, mais elle disparaît complètement dans la nature, sans payer les 50 000 $. 9 ans plus tard, en 1989, l'histoire de la Dale refait surface puisqu'un documentaire est réalisé pour l'émission Unsolved Mystery. Il décide alors de réaliser un portrait d'Elizabeth Carmichael plus âgée à partir des photos prises dans les années 70, dans le but de la retrouver.
Elle est découverte par un téléspectateur qui affirme qu'elle ressemble trait pour trait à une fleuriste nommée Catherine Elizabeth Johnson, qui vivait au Texas dans la ville de Dale. Oui, elle vivait réellement dans une ville qui portait le même nom que sa voiture. Elle est donc arrêtée et emmenée au tribunal afin d'y être jugée. Mais elle ne sera pas vraiment reconnue comme une femme et sera emprisonnée dans une prison pour hommes. Elle réussira à obtenir une faveur de la justice, ce qui lui permit de ressortir de prison 18 mois après. On ne sait pas trop ce qu'elle est devenue après sa libération, on sait juste qu'elle a changé de nom et qu'elle serait morte d'un cancer en février 2004. Tant qu'à Daycliff, il fut complètement dégoûté par cette histoire. Elizabeth Carmichael lui avait promis 3 millions de dollars et il n'avait reçu que 1001 dollars pour le rachat de son projet, et 2 chèques en bois de 2000 dollars chacun. Sans oublier que son nom a été sali à jamais. Daycliff ne pourra plus jamais produire sa voiture en série comme il l'avait rêvé. Malgré tout, Daycliff réussira à relativiser et à passer par-dessus tout ça. Malheureusement, il ne vivra pas très longtemps et décédera le 3 novembre 1981 à l'âge de 49 ans. Il faudra attendre 45 ans avant que sa voiture refasse surface. Depuis toutes ces années, Daycliff avait payé un ami pour qu'il lui prête son garage afin de stocker la voiture, et sa famille continuera de payer le loyer après sa mort. Mais ils finissent par déménager et ils n'ont plus du tout payé le loyer. Quelque temps plus tard, le propriétaire du garage décédera et c'est finalement sa fille qui héritera de l'auto, qui sera déplacée dans un autre garage où elle y restera plusieurs années. Finalement, la voiture sera retapée afin d'être donnée au Peterson Museum qui l'exposera à côté de la Dale. Le rêve d'un homme à côté de l'arnaque monumentale. Une autre Dale sera rachetée par un musée, cette dernière servait d'enseigne pour un magasin vendant des équipements pour voitures. Alors cette Dale-ci en fait n'était pas réellement fonctionnelle dans le sens que c'était une maquette en fibre, là où l'autre Dale du Peterson Museum était vraiment conçue comme étant une voiture, enfin donnant l'illusion que c'était une voiture. Alors je sais également que l'une des 3 maquettes miniatures qui avaient été réalisées au début de ce projet existe encore actuellement. L'histoire de la Dale est bien triste en effet, mais elle vaut quand même la peine d'être racontée car c'est une histoire qui reste extraordinaire. Alors certains diront mais pourquoi parler de cette femme, c'est scandaleux ce qu'elle a fait. Mais après tout on n'arrête pas de parler de John DeLorean alors que ce gars a littéralement produit une voiture extraordinaire afin de faire de la fraude également. Alors certes, la voiture a eu ensuite un regain avec Retour vers le futur, mais ça restait une arnaque, tout comme la Bricklin SV1. Mais il faut dire que la Dale, c'était vraiment le niveau au-dessus, l'arnaque ultime. Eh bien, merci d'avoir vu la vidéo dans son intégralité. Si elle vous a plu, eh bien comme d'habitude, mettez un like, abonnez-vous, mettez un commentaire, partagez la vidéo à ceux qui ne connaîtraient pas cette drôle d'histoire. Et sur ce, on se revoit dans quelques temps. Bye!